J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Vous avez été hier très nombreux et nombreux à réagir à l'information que nous avons diffusée hier le 3 octobre 2024 concernant la réponse, la première réponse française de la justice française à travers l'avis qui a été publié par la Cour d'appel de Paris, l'arrêté du 2 octobre 2024. C'est un avis sur la demande d'extradition du numéro 2, ce qui est considéré comme le numéro 2 du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, Belabas Ibrahim, alias Axel. La 5e chambre de l'instruction du pôle 7 de la Cour pénale, de la Cour d'appel de Paris, je dis bien la Cour d'appel de Paris, le pôle 7 à travers la 5e chambre de l'instruction qui est en charge des affaires d'extradition, a émis un arrêt de 18 pages dans lequel la justice française demande à la justice algérienne, donc les autorités judiciaires françaises, demandent aux autorités judiciaires, les autorités judiciaires françaises demandent aux autorités judiciaires algériennes un complément d'information pour permettre à la justice française de statuer définitivement sur cette demande d'extradition formulée par l'État algérien auprès de l'État français. Axel Belabassi, donc, on lui reproche 14 infractions, parmi lesquelles déclenchement criminel des feux de forêt de Kabylie, et comme quoi il est le cerveau, l'instigateur du meurtre horrible et abject de Jamal Ben Smaïl. Bon. Le point le plus important, qui n'a pas été abordé par les médias, pour le moment nous sommes les seuls à avoir abordé. Le 18 décembre prochain, il y aura une nouvelle audience, là où la justice française doit rendre sa réponse. Après avoir censé recevoir la justice française, elle est censée avoir déjà reçu les explications et les preuves que réclame la justice française. L'Algérie a un délai de 2 mois. Donc nous sommes en octobre, dans 2 mois, il y aura 3 octobre jusqu'au 3 décembre, et après, pendant 15 jours, les juges français de la Cour d'appel de Paris vont statuer définitivement ou vont publier un nouvel avis concernant l'affaire d'extradition de Axel Belabassi, le cadre dirigeant du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Ce qui est surprenant, c'est la première fois, dans cet avis de 18 pages, la justice française a demandé officiellement des preuves à l'Algérie qui démontrent le caractère terroriste du MAC. Je vous ai bien expliqué, c'est la page 16. La justice française, à travers la Cour d'appel de Paris, a demandé aux autorités judiciaires algériennes de lui communiquer des informations qui concernent et des preuves qui concernent le MAC, des informations qui prouvent la nature juridique de cette organisation, son fonctionnement, les objectifs poursuivis pour cette organisation, des preuves et des exemples, des démonstrations qui démontrent la fonction qu'occupe Axel Belabassi ou Brahim Belabassi au sein du MAC. Ensuite, en quoi cette organisation, ça c'est la partie la plus importante, comme je l'ai dit hier, en quoi cette organisation est classée comme terroriste par les autorités algériennes, pourquoi et comment l'Algérie a classé cette organisation comme étant terroriste, ayant un but qui est de commettre des actes terroristes et subversifs. Donc voilà en quoi cette organisation est considérée par les autorités algériennes comme étant terroriste. C'est quand même pas moi qui le dis, Ejmas. La vie, t'as la cour d'appel, comme le document. C'est la première fois qu'une juridiction étrangère, notamment la juridiction française, en l'occurrence, qui demande aux autorités judiciaires algériennes des preuves. En quoi cette organisation elle est considérée comme terroriste? C'est-à-dire, pourquoi vous la classez comme terroriste? Quelles sont les preuves que cette organisation développe des activités terroristes? Et non, la justice algérienne, elle est confrontée à un immense défi. Et le 18 décembre prochain, il faut aller à la Cour d'appel de Paris pour écouter la décision des juges français, parce que là, on saura, est-ce que la justice algérienne sera suivie, validée? Est-ce que les autorités françaises, quand même, la justice française, elle obéit aux règles de fonctionnement de la justice européenne? Il y a la Cour européenne des droits de l'homme, il y a la Cour de justice de l'Union européenne. Donc il y a un processus, il y a des normes qui en sont harmonisées au niveau de la justice européenne. Est-ce qu'un pays important comme la France et de l'Union européenne comme la France, est-ce qu'il va accepter la définition du terrorisme? Et est-ce qu'il va reconnaître le MAC comme mouvement terroriste, sachant que Farhat Mahani est réfugié politique en France, que plusieurs cadres dirigeants du MAC vivent en France, comme Axel Belabassi, qui n'est pas réfugié, il est résident, il a une simple carte de résidence, il est demandeur d'asile, mais qui fait l'objet d'une demande d'asile.
et donc qui est recherché activement par l'Algérie pour le crime abject de Djamel Ben Smaïl. Là, on dépasse l'affaire de Djamel Ben Smaïl. Là, on est dans l'affaire du MAC. Le MAC est-il un mouvement terroriste? Comme Rachel, qui sont dans les deux mouvements qui ont été classés terroristes en mai 2021, après la publication d'une liste des entités terroristes depuis février 2022, qu'est-ce que c'est qu'un mouvement terroriste aux yeux du régime algérien? Et est-ce que la définition politique du régime algérien, elle est valable juridiquement? Et est-ce que le régime algérien a raison de classer le MAC comme mouvement terroriste? C'est ce que les juges français vont dire. Est-ce que les juges français vont accepter la définition juridique du régime algérien concernant les activités terroristes du MAC? Et est-ce que la France va finalement valider cette définition ou là elle va la contester puisque les juges français risquent de dire « Ah ben nous ne sommes pas convaincus, c'est une accusation qui est politique ». Il faut savoir que c'est un gros problème qui a été malheureusement pas suffisamment abordé, c'est que depuis 2021, l'Algérie est l'un des rares pays à travers le monde qui impose une définition politique au terrorisme, qui instrumentalise politiquement le terrorisme pour réprimer des opposants, pour réprimer des politiciens, pour réprimer des actes purement politiques. Dans le monde entier, la définition du terrorisme inclut des actions armées, etc., qui touchent à des civils, des actions de guérilla, etc., etc. Un exemple, c'est simple. Qu'est-ce que c'est que la définition juridique du terrorisme? En France, on parle de notion de terroriste, d'entreprise terroriste, mais voilà, par exemple, la législation française, qui a une définition dans le code pénal français, dans le chapitre 1, des actes de terrorisme, l'article 421-1 jusqu'à l'article 421-8, il dit que dans la législation française, constituant des actes de terrorisme lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Les infractions suivantes: des atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement, la séquestration, le détournement d'aéronefs, de navires ou de tout autre moyen de transport, le vol, les vols, les extorsions, les destructions, les dégradations, les détériorations, les infractions en matière informatique, les infractions en matière de combat, les infractions en matière d'armes, de produits explosifs, le recel de produits de l'une des infractions prévues, les armes, trafic d'armes et de drogue, etc. Les infractions de blanchiment, les délits d'initiés, donc tout ce qui est matière monétaire et financier. Donc, l'article 421-1 constitue également un acte terroriste lorsqu'il est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation et la terreur. Le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol ou dans le sous-sol, dans les aliments, les composants alimentaires ou dans les deux, y compris celle de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux dans le milieu naturel. Il s'agit dans tout ce qui, dans la loi française, tous les articles qui concernent le terrorisme, et l'acte terroriste est rattaché à la violence, à la terreur, au fait de mettre en péril la vie d'un être humain. En Algérie, c'est pas du tout ça. En Algérie, la définition du terrorisme, elle est totalement différente. On rechauffe la loi algérienne, depuis l'ordonnance numéro 2108 du 8 juin 2021, qui a complété l'ordonnance numéro 66 et qui a modifié et complété l'ordonnance numéro 150-156 du 8 juin 1966, depuis le 8 juin 2021, il est considéré comme acte terroriste en Algérie, tout sabotage ou tout acte visant la sûreté de l'État, l'unité nationale, la stabilité et le fonctionnement normal dans les institutions par toute action ayant pour objet de œuvrer ou inciter par quelque moyen que ce soit à accéder au pouvoir ou à changer le système de gouvernance par des moyens non constitutionnels. En Algérie, on est considéré comme terroriste si on veut changer le système de gouvernance du pays, en accédant au pouvoir par des moyens non constitutionnels. C'est une définition qui est politique. Le terroriste, on voit bien le terrorisme dans la législation française, dans la définition française, c'est de la terreur, c'est de l'intimidation, c'est de la violence, c'est des séquestrations, c'est des bombes, c'est des explosifs, c'est le trafic, c'est du cyberterrorisme, c'est la cyberattaque, c'est tout ce qui vise à porter gravement atteinte à l'ordre public et à mettre en danger l'intégrité physique de la population ou là à tuer des gens. La violence.
Eh ben là, dans la législation algérienne, c'est pas du tout ça. Le fait de changer le système de gouvernance, ou là de vouloir accéder au pouvoir pour changer le régime, ça fait de toi un terroriste. Le 18 décembre prochain, les juges français risquent, et logiquement, quand ils vont recevoir, parce que là ils ont demandé des preuves, ils ont demandé un complément d'information sur ce que reprochent les autorités algériennes à Axel Bilabassi, c'est-à-dire que les autorités judiciaires algériennes doivent donner des preuves et des détails sur l'implication d'Axel Bilabassi et des 19 personnes affiliées au MAC et l'organisation du MAC dans le meurtre de Jamal Ben Smaïl et dans les feux de forêt de Kabylie. Ensuite, ils doivent dire pourquoi et comment se fait-il que cette organisation est considérée comme terroriste en Algérie. La définition algérienne, elle est extrêmement contestée par les Nations Unies, par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, par plusieurs organismes internationaux, par plusieurs ONG internationales comme Amnesty International, etc. Donc, elle risque d'être confrontée au désaveu des juges français. Si le 18 décembre prochain, les juges français désavouent le régime algérien et disent que nous, on n'est pas convaincus par votre définition du terrorisme, on n'est pas convaincus par ce que vous présentez pour démontrer que le MAC est un mouvement terroriste, ça va être plus qu'un désaveu, ça va être une gifle. Le régime algérien sera rabaissé, la justice algérienne sera terriblement discréditée et plus personne ne prendra au sérieux la justice algérienne. Pour une raison qui est simple, mais il n'est pas un terroriste qui veut. Un terroriste, c'est quand même une définition claire, nette et précise, et c'est toujours tout ce qui est en relation avec la terreur, avec la violence, avec le meurtre, avec le danger contre l'intégrité physique, contre l'ordre public. En Algérie, non. Depuis l'article 87 bis, toujours en 2021, il dit semer le froid et au sein de la population créer un climat d'insécurité, entraver la circulation, la liberté de mouvement, attenter au symbole de la nation de la République, porter atteinte aux moyens de communication et de transport, porter atteinte à l'environnement, introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, qui est la définition française, dans les eaux territoriales, des produits qui peuvent mettre en danger la vie des êtres humains et des animaux, faire obstacle à l'action des autorités publiques, faire obstacle au fonctionnement des institutions publiques ou porter atteinte à la vie ou au bien de leurs agents ou faire obstacle à l'application des lois et des règlements. Ça, c'est les autres définitions du terrorisme apportées à l'article 87 bis depuis, qui a été remanié depuis 2021. Il n'y a pas effectivement que la définition politique, il y a aussi d'autres points sécuritaires et juridiques qui sont évoqués par le régime algérien pour définir le terrorisme. Mais quand on prend le cas du MAC, est-ce que le MAC est une organisation terroriste? Parce que c'est ça ce qui va débattre, ce qui va déterminer la réponse des juges français. Est-ce qu'on va extrader Axel Bilabassi parce que l'Algérie le réclame, il le considère comme un terroriste, il va le juger en tant que terroriste. Parce qu'on considère aujourd'hui en Algérie le crime de Jamal Ben Smaïl comme étant un crime terroriste perpétré par une organisation terroriste qui est le MAC. Est-ce que le MAC est un mouvement terroriste? Si on prend la définition algérienne, il dit que celles et ceux qui veulent arriver au pouvoir par des moyens non constitutionnels pour changer le système de gouvernance du pays. Le MAC ne veut pas changer le système de gouvernance du pays, il ne reconnaît pas, il est séparatiste, il veut un État à part. Donc, cette définition ne s'implique pas. Est-ce que le MAC sème l'effroi au sein de la population? Est-ce qu'il a créé un climat d'insécurité? Est-ce qu'en Kabylie, il y a des personnes qui se sentent en insécurité parce qu'il y a le MAC? Est-ce qu'il s'est attaqué au bien des gens? Est-ce qu'il s'est attaqué aux personnes? Est-ce qu'il a violenté des personnes? Jusqu'à preuve, non. Est-ce qu'il y a une plainte contre le MAC de la part d'une population, d'une partie de la population algérienne ou kabyle, Tizi Ouzou, la Naama, contre le MAC parce qu'il a violenté, il a brûlé des pneus, Kassarda, il a brûlé une maison, il a attaqué, il a posé une bombe? Non. Est-ce que le MAC a porté après les armes? Non. Est-ce qu'il y a une armée qui travaille pour le MAC? Non. Est-ce qu'il y a des milices armées pour le MAC? Non. Est-ce qu'il y a un attentat qui a été perpétré par le MAC? Non. Est-ce qu'il y a des routes qui ont été coupées, brûlées ou bloquées par le MAC? Non. Il faudrait que les autorités algériennes donnent ces exemples à la justice française. Pour que la justice française accepte de considérer le MAC comme étant un mouvement terroriste, il faut lui démontrer qu'il y a eu des actes de violence, de l'intimidation, de la terreur. Est-ce que le MAC a fait des actes de violence, de l'intimidation, de la terreur? Moi, en tant que journaliste algérien spécialisé de l'Algérie depuis maintenant 10 ans, et je travaille sur l'actualité algérienne, je ne connais pas un exemple de violence inouïe, de terreur ou d'intimidation de la part du MAC. Il y a des éléments du MAC qui enlèvent le drapeau algérien, ils mettent le drapeau du MAC, qui font des manifestations dans les écoles, dans des lycées, dans les rues. Oui,
c'est du trouble à l'ordre public. C'est vrai, mais c'est pas du terrorisme. Le terrorisme, c'est pas un trouble à l'ordre public. C'est une action qui nuit gravement à l'ordre public. On n'est pas dans la nuisance extrêmement grave. Et est-ce que le mal porte atteinte à l'environnement? Est-ce qu'il peut après porter atteinte à l'unité nationale et au symbole de la nation? C'est la seule accusation. Parce qu'il veut séparer la Kabylie de l'Algérie, il veut remettre en cause l'unité nationale. Donc, c'est un mouvement séparatiste. Le séparatisme n'est pas par définition du terrorisme. Je parle du point de vue de la loi. Je ne parle pas du point de vue de l'idéologie ou là du point de vue du sentiment. Je parle du point de vue de la loi. Un séparatiste, en France, ils ont des séparatistes. Ils ont des séparatistes corses. Ils ont des séparatistes en Nouvelle-Calédonie. Ils ne sont pas considérés pour autant comme des terroristes. Parce que le terrorisme, c'est pas de bloquer une route, de bloquer une école, de manifester dans la rue. Le terrorisme, c'est de prendre des armes et de tuer des civils, d'intimider, de semer la terreur au sein d'une population. Donc de perpétrer des attentats et de perpétrer des actions violentes qui visent notamment les civils et qui sèment la violence dans le pays. Le MAC n'a pas semé la violence dans le pays. Donc, partant de cette définition et des incohérences de la définition algérienne et des contradictions de la définition algérienne, le 18 décembre prochain, il risque d'avoir des juges qui vont dire aux autorités algériennes, des juges français qui vont dire, mais s'il vous plaît, messieurs les juges, mesdames les juges en Algérie, mais votre définition du terrorisme, elle est politique, elle est idéologique, on n'est pas dans le droit. Dans le droit, il n'y a pas de politique. Dans le droit, il y a des faits, il y a du juridique. Il y a ce qui touche l'intérêt général, le bien public. Ce qui touche la vie d'un pays ou d'un peuple. Et la politique, ما تحبش le MAC. عندك الحق ما تحبوش. Mais tu ne peux pas le... Je ne l'aime pas, je ne l'apprécie pas, mais je ne vais pas le classer comme terroriste. Si on doit classer, considérer toute personne qu'on n'aime pas, avec lesquelles on a des désaccords comme terroriste, le monde deviendra une jungle. Là, on va aggraver l'insécurité dans le monde. On ne va pas renforcer la sécurité dans le monde. Donc, le 18 décembre prochain, c'est un test incroyable pour la justice algérienne. Et on risque d'avoir des surprises. On risque d'avoir des surprises parce que on va avoir une réponse détaillée, circonscrite des juges français concernant la définition du terrorisme, la définition politique du terrorisme en Algérie. Donc, ça va être, peut-être, ça risque d'être un grand désaveu. Et là, le régime algérien, moi je le connais, il est obligé de revoir ses lois. Il faut arrêter le MAC. On ne l'aime pas. Ça, on ne peut pas le dire qu'il est terroriste. Il faut revoir, c'est ridicule. C'est vraiment, on est en train de saboter la crédibilité de l'État algérien dans cette affaire. Le mandat d'arrêt lui-même contre Axel Belabassi, moi je l'ai lu. On avait une émission avec lui, je l'ai lu, je l'ai détaillé. Il n'y a rien, il n'y a aucune preuve. Il a contacté via Facebook Messenger quelqu'un qui a lui demandé à d'autres personnes d'organiser un attroupement et de tuer Jamel Bezmeh. C'est quoi les preuves? Des messages sur Facebook. Ça, c'est pas. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas de preuves matérielles. On me donne des messages sur Facebook. On ne les voit pas. Il y a un message sur Facebook. C'est une incitation, mais est-ce que c'est pas une action qui a été perpétrée? Où est la preuve que c'est lui qui a incité? Où est les financements? Où est l'organisation? Rien. C'est juste des spéculations, des rumeurs. Et on ne construit pas un procès ou là une demande d'extradition. Et on ne l'envoie pas à la France, qui est l'un des États les plus démocratiques, les piliers de l'Union européenne, sur la base de rumeurs, sur la base on n'inculpe pas quelqu'un pour terrorisme sur la base d'une simple discussion sur Facebook. Ça n'a pas de sens. C'est irrationnel. Les juges français, j'ai bien peur qu'à partir du 18 décembre, qu'à la fin de la journée du 18 décembre, une fois que les juges français de la Cour d'appel de Paris rendront une autre réponse à la justice algérienne, j'ai bien peur qu'on deviendra la risée du monde. Et c'est pas du tout agréable pour l'Algérie, pour son honneur.